Hello à toutes. Alors, première vidéo d'une série qui, je l'espère, sera très longue. J'avais envie de vous partager un petit peu ma passion et de vous expliquer un petit peu tout ce qui concerne donc le maquillage permanent. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Ophélie Galissier, je suis infirmière de formation et je me suis reconvertie au maquillage permanent en 2015. Donc la première vidéo, on va répondre à la question principale, qu'est-ce que le maquillage permanent? Donc le maquillage permanent, c'est l'introduction d'un pigment dans le derme de votre peau. L'introduction de ce pigment se fait avec une machine, donc c'est une espèce de gros stylo sur lequel on vient connecter une cartouche, c'est une aiguille qui est à usage unique et stérile, ça servira qu'une seule fois. À quoi ça sert le maquillage permanent? Eh bien, ça sert à rehausser un petit peu votre beauté naturelle. On va mettre un petit peu l'accent sur certaines choses, mais ça restera toujours très naturel. Donc pour qui? Ça va être super, par exemple, pour les personnes qui sont porteuses de lunettes et qui ont du mal à se maquiller. Ça va être super pour les filles qui font par exemple du sport et qui ont envie toujours d'être nickel. Ça va être super pour les personnes qui sont pressées le matin, qui n'ont pas forcément le temps de se maquiller. Ça va être super aussi pour celles qui ont trop épilé, puisque les années précédentes, la mode était aux sourcils très très fins. Voilà. Il y a aussi toute la partie paramédicale. Donc pour les personnes qui ont eu des cancers du sein, pour des personnes qui ont eu des chirurgies qui ont laissé des grosses cicatrices, pour les personnes qui ont été brûlées, pour des personnes qui sont nées avec un bec de lièvre, voilà. Quelles zones on peut pigmenter avec le maquillage permanent? Donc le maquillage permanent va permettre de pigmenter des sourcils. Donc pour les sourcils, il y a deux techniques, le sourcil en poil à poil, le sourcil en technique poudrée. Ensuite, on peut faire au niveau des yeux un ras de cils, le eyeliner avec la petite pointe et le ras de cils avec ou sans pointe et une petite poudre sur la paupière. Ensuite, on peut faire les lèvres. Donc pour les lèvres, deux techniques. On ne fait plus du tout que le contour, ça ne se fait plus, c'est plus d'actualité. Et donc on fait le contour qu'on dégrade un petit peu vers l'intérieur pour donner un petit effet de volume. Mais attention, ça ne remplacera jamais les injections d'acide hyaluronique chez le médecin. Et ensuite, on teinte aussi la lèvre dans son entièreté. C'est la technique la plus actuelle, la plus naturelle. Le maquillage permanent, ça porte très mal son nom. C'est pas permanent, ni le tatouage d'ailleurs. Et on veut surtout pas que le maquillage permanent soit permanent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de corriger les signes du temps. Voilà, par exemple, vous faites vos sourcils, vous avez 40 ans, on va faire une ligne de sourcils, et puis dans 15 ans, votre paupière, malheureusement, il y a de fortes chances qu'elle se soit un petit peu affaissée, et on va avoir besoin de rehausser un petit peu la ligne du sourcil. Ça, c'est le premier élément, corriger les signes du temps. Deuxième élément, quand le maquillage permanent tient trop longtemps, alors, on va parler des pigments un petit peu. On sait que le pigment, selon la composition, il va avoir tendance à changer avec le temps. Donc, il va virer soit un petit peu gris, soit un petit peu orangé. C'est très léger, ça se voit pas trop. Si c'est bien fait, il y a pas de, c'est fini les sourcils très orange fluo qu'on voyait dans les années, je sais pas combien. Voilà, maintenant c'est de façon très légère, parce que justement, le maquillage permanent s'estompe. Mais avant, quand on avait des maquillages très orange par exemple, et qu'il fallait venir retoucher là-dessus, il faut faire quelque chose de très opaque pour couvrir. Donc on a perdu tout le côté naturel. Voilà, donc on a besoin que ça s'estompe pour à chaque fois revenir et faire presque quelque chose de tout neuf. Voilà, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, et donc du coup, quelle est la différence entre le maquillage permanent et le tatouage? Donc le maquillage permanent, on va justement utiliser des pigments qui sont biorésorbables. C'est ça aussi qui a fait que le maquillage permanent a beaucoup progressé. On a aujourd'hui des pigments qui s'estompent vraiment dans le temps, qui sont beaucoup plus stables. Voilà, ils sont en tout cas, ils peuvent être digérés par les macrophages lors de la phase de cicatrisation et puis pendant les années qui vont passer. Votre organisme est capable de les digérer. Les pigments de tatouage, votre organisme va aussi être capable de les digérer, puisque un tatouage aussi, ça s'estompe. Des fois, au bout de 10-15 ans, on a besoin de faire une retouche. Mais la molécule du pigment va être ce qu'on appelle encapsulée. Ce qui fait que votre macrophage va avoir beaucoup plus de mal à le digérer au fur et à mesure que les années vont passer.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous a plu, que ça vous a un petit peu éclairé sur le maquillage permanent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie que j'en fasse d'autres, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. Et puis j'espère que j'aurai plein de commentaires pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!